Joachim Bellucas, l'IFOP a sorti un sondage assez intéressant en ce premier jour de procès des complices de l'attentat de Charlie Hebdo. Parmi ces données, 74% des musulmans de moins de 25 ans font passer leurs convictions religieuses avant la République. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression que plus les musulmans sont jeunes, plus ils sont radicalisés sur ces questions-là. Est-ce que vous avez un début d'explication? Oui, le sondage est très intéressant. Et d'ailleurs, les jeunes musulmans sont à 45% à considérer que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Ce qui est énorme comme chiffre. Et évidemment, les jeunes n'ont pas exactement les mêmes convictions que leurs parents. Donc là, les jeunes, il s'agissait de moins de 25 ans, je pense. Les mosquées sont de plus en plus radicales en France, le salafisme devient mainstream, l'idéologie des frères musulmans et le salafisme sont vraiment les deux gros boosters, sont très présents. Et en plus, on a Tayyip Recep Erdogan, qui est vraiment le parrain des frères musulmans maintenant, et qui est vraiment très aimé des jeunes musulmans. C'est le héros musulman de la jeunesse musulmane, le président turc. Du coup, et étant donné que maintenant sur Internet, on voit beaucoup plus de textes, de références et de vidéos sur des savants, entre guillemets, sunnites salafistes, eh bien, ça fait un pouvoir d'attraction beaucoup plus élevé que des Dalil Boubaker qui passent un peu pour des vendus à la République. Ouais. Ouais, alors justement, en ce premier jour de procès des assassins de Charlie Hebdo, on s'aperçoit que 26% des jeunes musulmans ne condamnent pas l'attentat contre Charlie Hebdo, 26%. Donc ça fait quand même 74% qui condamnent, bien évidemment, mais c'est plus ces 26%. Un jeune musulman sur 4 ne condamne pas les attentats de Charlie Hebdo. Oui, et encore, il y a 12% qui les condamnent tout en admettant partager certaines des motivations des terroristes. Voilà, j'ai lu le sondage de l'IFOP en entier. Donc c'est 26% qui ne condamnent pas, plus les 12% qui, condamnent, mais disent quand même, ils les comprennent quand même. Et la minute de silence, il y aurait aujourd'hui 41% des musulmans déclarent qu'ils n'auraient pas respecté la minute de silence organisée en hommage aux journalistes victimes de l'attentat. Donc, et là, c'est tous les musulmans dans leur ensemble, soit une proportion 2 fois supérieure à celle mesurée chez l'ensemble des Français. Voilà. Donc, quand j'ai lu Le Monde il y a quelques jours, qui nous dit qu'il ne faut pas surévaluer les motivations religieuses des terroristes, il y a eu un long article pour dire que mais non, c'est les terroristes Kouachi et Koulibaly ont mal compris leur religion. Ce sondage est quand même un démenti cinglant, d'autant que c'est très simple de comprendre pourquoi les terroristes musulmans ont tué les journalistes, tout simplement parce que le blasphème en islam est condamné à mort, et c'est très clair. Les textes musulmans les plus autorisés, qui sont même en référence à la Grande Mosquée de Paris, je pense à l'auteur très connu du Xe siècle qui fait toujours autorité, il est traduit en français, Ibn Abi Zaïd, dont le livre la Risala, c'est-à-dire l'épître, qui est vraiment présent dans toutes les librairies musulmanes de France. C'est pas un ouvrage pour les extrémistes, c'est l'islam traditionnel malékite. Eh bien, on lit: celui qui insulte l'envoyé d'Allah sera mis à mort à titre de peine légale et son repentir n'est pas admis. Voilà. Ce qui est extrêmement inquiétant. C'est très très clair. Il n'y a aucun débat chez les savants musulmans, chez les oulémas, sur est-ce qu'il faut tuer ou non celui qui insulte le prophète. Et pour cause, du temps de son vivant, le prophète avait fait tuer des poètes qui le caricaturaient pas, mais qui faisaient des vers de manière irrévérencieuse contre lui. Eh bien, cette histoire est très connue des musulmans. C'est Asma bint Marwan, la poétesse dont le prophète avait dit qui me vengera de cette femme-là. Elle a été tuée. Et il y a eu aussi Abou Afak en 624, un autre poète qui a été tué de manière tout à fait admise parce qu'il avait critiqué le prophète. Donc il faut arrêter de dire qu'il dévoie la religion, que c'est une mauvaise vision de la religion musulmane chez les jeunes. Non, c'est l'islam. Ouais. Alors, dernière question, Joachim.
on a vu effectivement donc la réaction des musulmans. Il y a aussi une réaction qui est intéressante, celle de la société civile, la société médiatique. Est-ce que Charlie Hebdo est tout seul dans ce combat-là? On a l'impression, on serait tenté de dire oui et non, puisqu'on voit par exemple que le syndicat national des journalistes, donc le premier syndicat de journalistes de France, a appelé tous les directeurs de rédaction à publier les caricatures danoises à l'origine de ce déferlement de haine envers Charlie Hebdo. Est-ce que la France est encore Charlie? Est-ce que la France est prête à assumer cette liberté d'expression, même contre cette frange radicalisée de l'islam, selon vous? Ah non, moi je ne crois pas. Il y a beaucoup de journaux qui se refusent de nous. Bon, les caricatures, c'est très spécial, c'est un genre particulier. Là, Charlie Hebdo a fait du Charlie Hebdo. Les autres journaux ne sont pas tenus de diffuser des caricatures similaires parce qu'ils ont un autre style. Mais pour autant, quand on voit comment Zineb El Razoui, une ancienne de Charlie Hebdo, qui critique très durement l'islam, et pas seulement l'islamisme qui serait dévoyé par des fanatiques, eh bien, elle est vraiment toute seule, hein, quasiment. Hormis Causeur, Marianne, Valeur, qu'est-ce qui prend et le Figaro, qu'est-ce qui prend la défense de cette dame-là? Pas grand monde. Et la frilosité des journalistes à critiquer l'islam est, je pense, plus grande maintenant qu'il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, 5 ans les attentats, mais c'était pas les premiers. Non, c'est clair. Non, et puis c'était bien avant les attentats, oui.